Alors, on vous propose donc après d'aller explorer la question du jour par rencontrer des acteurs qui se sont déjà saisis de ces enjeux, qui agissent autrement, expérimentent, peut-être tracent un peu ce que nous avons appelé aujourd'hui les nouvelles écologies, en tout cas le contour de ce que l'on pourrait penser comme étant une approche écologique large. Alors, on va voir comment ça bouge. En fin de compte, sur le terrain, beaucoup de choses bougent. Et Esther nous propose un premier journal que tu as intitulé Les fabriques d'une éco-société. Alors, donc, le titre étant lui-même porteur, je crois, d'une approche assez large. Esther ? Oui, en effet. Donc, pour ce premier journal des alternatives, l'idée est d'aller à la rencontre de deux initiatives qui ont ce point commun de travailler avec des acteurs divers sur les questions artistiques, mais autour des questions d'alimentation, de territoire et dans une perspective écologique. Donc nous allons aller à la rencontre de deux initiatives. Le projet européen La Table et le Territoire, qui est coordonné par l'association Coal. Et de l'autre côté, nous avons l'association Casa delle Agricolture, qui se trouve dans le sud de l'Italie, à Castiglione. Et donc pour ça, nous allons accueillir un peu plus tard les 3 personnes pour en parler. Nous allons avoir Jessica Leclerc qui est chargée de projet à Coal, et puis nous allons accueillir aussi Alessandra Coppola et Luigi Coppola, qui sont 2 artistes impliqués dans la démarche de Casa delle Agricolture. Mais avant qu'on les accueille, je vous propose qu'on regarde ensemble, qu'on visionne la vidéo qui a été réalisée par Alessandra Coppola, qui du coup va nous permettre d'aller un peu plus à la rencontre du projet Casa dell'Agricolture et peut-être de manière plus sensible avant qu'on puisse en discuter ensemble. Donc je vous propose qu'on regarde tout de suite la vidéo. Merci Esther. Buono. Qua si faceva tabacco a dismisura, tutto tabacco, anche tanti pomodori e le olive. No? E così si manteneva la famiglia. Le persone sono tutte altrove. E mo ci siamo noi. Vediamo se riusciamo a riportarla a produrre come si deve. E quanti di voi vorrebbero restare nei propri paesi? Cioè, una volta completati gli studi anche universitari, restare e non andare a lavorare fuori? Ok, non siete tanti, siete pochi. Quando abbiamo iniziato questo percorso mia mamma mi ha detto: mai sia la campagna, mai sia proprio, cioè tu hai studiato, tu devi andare da un'altra parte.
Abbiamo il vino sotto lo Spirito Santo, già imbottigliato. Bagnoli iniziamo a mettere il vino nell'acqua, vero, no? Se no ne casiniamo poi. Il vino nell'acqua. Il vino nell'acqua di tavola, lo iniziamo a mettere. L'esperimento di Casella Agricoltura è un esperimento che fa capire a quali condizioni si può rimanere in questi posti. Nel dare il benvenuto alla Notte Verde rimarchiamo che la Notte Verde è il frutto del lavoro di volontari. La Notte Verde è la conclusione di un ciclo agricolo e agricolturale e quest'anno il raccolto è andato benissimo, abbiamo portato 40 quintali di cereali antichi. Voglio fare il gentiluomo, non voglio più servir e non voglio più servir, no, 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 e non voglio più servir. Vengo per il caffè, signora! Arrivo! Vai, poi venite. Vai, Vai, vai. Quando pazzescare mi aiutate, non si può che sacca. Vai, Aiutate un po'. vai. Vai, aiutate. Va meglio così. Va molto meglio. Aiutate mo'. Vai, Facciamo un mezzo allora. vai. Questo mo' levavo davanti i coglioni. Ti tolgo tutto. Oh. Va bene. Credo che abbasso, dai. Alors, nous accueillons maintenant à distance nos trois invités. Donc, nous avons Jessica, Alessandra et Luigi. Bonjour à vous trois. Merci d'être avec nous. Bonjour. 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 Merci vraiment de participer à ce moment d'échange. Donc, je vous présente un petit peu avant qu'on puisse commencer la discussion. Jessica, vous êtes chargée de projet au sein de Coal, donc, qui est une association française basée à Paris, qui travaille pour la coalition pour l'art et le développement durable, donc qui mobilise les artistes et les acteurs culturels sur les enjeux sociétaux et environnementaux et accompagne l'émergence d'une nouvelle culture de l'écologie. Et donc avec Coal, Jessica, vous coordonnez le projet La Table et le Territoire, qui est un projet transdisciplinaire européen qui vise à développer et à relier une communauté d'acteurs qui sont engagés dans la transition écologique et l'alimentation durable.
Donc ce projet, il rassemble 6 partenaires en Europe. Donc vous avez des partenaires en France, Zone Sensible et l'ADIS CNRS, mais aussi en Espagne avec Campo Adento, en République tchèque avec Artmill, Locus Athènes en Grèce et Parco Arte Vivente en Italie. Et donc de l'autre côté, nous avons Alessandra Coppola, Luigi Coppola. Vous êtes tous les deux artistes audiovisuels, vous êtes aussi performeurs et performeuses. Vous êtes impliqués au sein de la Casa delle Agriculture. Je m'excuse déjà d'avance pour la prononciation peut-être un peu écorchée. Toute française. Très française du nom italien. Mais voilà, ce projet, il se développe déjà depuis 10 ans, donc à Castiglione, dans le sud de l'Italie. C'est une association qui est fondée en 2012 et qui est active dans la défense de de l'agrobiodiversité et dans des pratiques d'inclusion et d'expérimentation de nouveaux modèles de rénovation dans des territoires marginalisés. Et vous activez beaucoup d'initiatives collectives, publiques, autour des pratiques d'agriculture biologique, mais aussi d'activation sociale, politique et culturelle de cette communauté. Donc voilà, vous rassemblez autour de vous une diversité d'acteurs, d'actrices du territoire, pour qui finalement c'est important de construire des communautés sensibles et donc de redonner ainsi du sens aux lieux et aux spécificités locales. Donc j'aimerais vous poser à vous trois déjà cette première question qui est autour en fait justement des communautés qui sont présentes à la fois dans la table et le territoire et dans Casa delle Agriculture, puisque vous avez une diversité d'acteurs de secteurs différents, des sciences, de l'art, de l'agriculture, même on le voit dans la vidéo aussi que ça implique des personnes du secteur de l'éducation. Donc j'aimerais vous demander déjà peut-être à vous, Jessica, pour la table et le territoire, qu'est-ce que cette transdisciplinarité apporte à ce projet qui se passe à l'échelle européenne? Déjà, dans notre cas, j'ai envie de partir des membres même qui constituent notre réseau, parce que déjà, c'est tous des lieux transdisciplinaires, justement, créés par des artistes. D'un côté, on a 3 fermes de production culturelle et écologique qui sont dans un territoire écologique ou culturel précis. Donc en France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a Zone Sensible, qui est une ferme urbaine à Saint-Denis d'1 hectare qui produit des légumes qui alimentent justement le territoire de Saint-Denis. À l'initiative de ce projet, on a Olivier Darnay, qui est un artiste qui a pollinisé la ville de Saint-Denis en produisant du miel béton pour justement faire émerger le terroir de Saint-Denis en valorisant ça, pour montrer que même dans un environnement bétonisé urbain, on peut quand même réfléchir à un terroir. D'un autre côté, on a Campo Adentro aussi, comme vous avez dit, qui s'implante vraiment dans l'univers rural, dans les Asturies en Espagne, où Fernando Garcia Dori, qui est aussi un artiste, revitalise des territoires ruraux en œuvrant avec l'art du pastoralisme et l'idée de faire communauté dans son village inland, un village qu'il a investi justement dans les Asturies. Et on a aussi Artmill, du coup, qui est une ferme en République tchèque, à Oradovic, dans un petit village, où là, c'est Barbara Beniš, qui aussi est une artiste qui, justement, joue sur l'idée soi-disant prestigieuse qu'ont les supermarchés en République tchèque, et au contraire, elle vise à vraiment revaloriser de l'agriculture à plus petite échelle, en s'implantant vraiment sur le territoire et par le biais de l'éducation informelle. En fait, elle fait tout un travail participatif avec les communautés locales. Elle a une ferme en permaculture, elle travaille avec des artistes justement qui réfléchissent à comment promouvoir une agriculture à plus petite échelle. En plus de ces 3 fermes, on a 2 tiers-lieux urbains qui sont axés sur l'écologie, les pratiques collectives et la création contemporaine. Donc, on a Locus Athènes, du coup à Athènes, et son lieu Tavros, qui, à partir du pain, réfléchissent au rôle social, politique, universel et fédérateur du pain. Donc pour ça, il y a 3 artistes qui se sont investis de cette question et qui réfléchissent au rôle du pain en Grèce particulièrement. Et enfin, on a le Parco Arte Vivente, où là, c'est à l'initiative, il y a l'artiste Piero Giraldi, qui a fait de ce lieu un lieu d'expérimentation d'écologie urbaine à Turin, en Italie.
et justement qui s'ancre bien dans le territoire aussi. Et en plus, on a nous, du coup, Coal, qui vise à fédérer tous ces acteurs via le programme La Table et le Territoire. Et le LADIS, du coup, le LADIS, c'est le laboratoire de recomposition des espaces et des dynamiques sociales. C'est un laboratoire qui est rattaché au CNRS, qui, eux, visent vraiment à étudier les potentialités liées à ces pratiques et ces expérimentations artistiques. Donc voilà, tout ça pour dire que notre approche est vraiment transdisciplinaire, comme vous disiez, dans son essence même. Mmh. Merci beaucoup. Et de votre côté, donc on l'a un peu aperçu dans la vidéo, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu effectivement aussi ces communautés qui sont impliquées dans la Casa dell'Agricoltura et cette transdisciplinarité également? Peut-être Luigi en premier lieu. Oui. Alors, comme vous avez compris, le projet, c'est très large et c'est très complexe même, parce que pour aborder des questions comme celui-là, on a besoin vraiment de ces complexités. On dit l'agroécologie, c'est la base, mais nous, on travaille sur cette idée de restanza, c'est aussi le titre du film, que c'est rester dans le lieu, mais pas de manière passive. Rester, c'est un néologisme qu'on parle de rester autrement dans le monde rural. Rester imaginer qu'il est possible un futur, qui on a en main la possibilité de vraiment réimaginer tous à partir de la politique, de la culture, de l'alimentation, de l'environnement. Et alors, ces pluralités des membres des cases de l'agriculture, c'est important. Il y a des journalistes, il y a des agriculteurs qui se sont formés avec nous, parce que même le patrimoine des connaissances était disparu, et on a réinventé aussi la modalité des connaissances et des partages de connaissances. Et alors, il y a les artistes aussi, moi ou Alessandre qui a travaillé sur le documentaire, qui travaille surtout sur la question de l'imaginaire et de la narration, parce que nous, on a un slogan qu'on utilise, qu'on dit, qu'on parle beaucoup d'utopie. Et l'utopie, c'est fondamental, parce qu'on se donne une narration qui tient tout le monde, une narration collective, qui est capable de fédérer tout le monde ensemble et de se construire un horizon commun d'action. C'est un peu l'idée. Alors, le rôle de l'artiste dans un collectif, c'est pas que l'artiste va commencer un projet, mais partage avec ses outils l'idée de travailler ensemble et de construire cette narration collective. Oui, c'est intéressant que vous parliez de nouveaux imaginaires, de cette narration. Je pense que c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans le projet porté par Coal et particulièrement dans La Table et le Territoire, puisque vous parlez effectivement aussi dans ce projet de faire émerger une importance de solutions basées sur la culture. Et dans aussi la description de Coal, il y a l'idée aussi de faire émerger une culture de l'écologie. Et donc, je voudrais que vous nous en disiez un peu plus. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi c'est essentiel d'impliquer la culture et les acteurs culturels dans ces solutions? Comme vous disiez, déjà, les solutions basées sur la culture, justement, sont vraiment au cœur de notre projet qui, justement, vise à expérimenter des pratiques artistiques qui étudient ces solutions basées sur la culture. Et c'est le rôle du LADIS, donc le laboratoire qui travaille avec nous, d'évaluer les potentialités, justement, de ces solutions pour les légitimer et convaincre, en fait, des politiques culturelles, territoriales et écologiques de l'importance de ces solutions, parce qu'en fait, elles existent. Beaucoup d'artistes travaillent ont des pratiques pluridisciplinaires, travaillent dans le champ des sciences sociales aussi, avec des citoyens. Ces solutions, elles existent. Et c'est des solutions. Et nous, en fait, on veut vraiment les mettre en valeur, les étudier avec, du coup, le LADIS qui apporte justement toute une analyse. Ils ont pour projet, dans le cadre de ce programme La Table et le Territoire, d'écrire un livre, de mener un colloque avec justement des politiques pour vraiment les légitimer, quoi, ces solutions. Donc voilà, c'est vraiment l'essence de La Table et le Territoire.
Et peut-être du coup, j'aimerais bien, Alessandra, vous demander un peu de votre point de vue, enfin, votre observation de comment des transformations ont pu opérer dans le village de Castiglione et peut-être dans ses alentours, puisque comme je le rappelle, c'est un projet qui travaille le territoire depuis plus de 10 ans. Donc qu'est-ce que vous avez pu observer et peut-être aussi quelle est selon vous la place des artistes dans ces transformations aussi? Sûrement, je me souviens tout début de mon projet, mais aussi de mon arrivée à Castiglione. La Casa de l'Agriculture existait depuis pas longtemps, mais c'était déjà un groupe très, très soudé, très actif. Et le territoire sur lequel la Casa de l'Agriculture a commencé à opérer, c'était un territoire que venait d'une agriculture très, très différente de celle que on a commencé à imaginer et que est déjà, après 10 ans, très bien actuée. En fait, un exemple, je me souviens très bien, un épisode avec Luigi et d'autres membres de la Casa où on est allé dans les campagnes, nettoyer physiquement, concrètement les campagnes des déchets. La relation qu'à cette époque les gens avaient avec la campagne, c'était une relation négative. Vous le voyez même dans cet petit extrait du documentaire, quand la Tiziana parle aux enfants de l'école, elle dit juste cette phrase que dans les documentaires se développe plus, mais elle dit, ma mère m'a dit, tu as étudié, donc jamais tu dois te dédier à la campagne, c'est une dégradation de la personne s'occuper de la campagne. Et c'était un peu ça la mentalité qui portait donc à avoir une relation avec la terre comme deux mariés séparés qui habitent dans la même maison. Donc, mépris, poubelle, c'était terrible. Et le processus de toutes les pratiques de la Casa de l'Agriculture a fait que cette relation s'est profondément transformée. Le territoire, les terres sont devenues belles, sont d'abord été perçues comme belles, et ça, là je reviens aussi au rôle de l'artiste qui amène une autre vision, quelque part une vision elle est déjà là en puissance, mais il faut vraiment la raconter, la mettre en forme, lui donner des langages différents pour que puisse être actuée, pour que les gens puissent se sentir aussi motivés à se mettre en action. Et ça, c'est quelque chose de très profond, je trouve, que comme parmi les changements que j'ai vus durant les 6 ans, du début à aujourd'hui. Par rapport à la narration aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est comment cette narration a changé et comment vraiment la relation des artistes, si on veut dire comme ça, a influencé aussi ce processus. Parce que quelque part, nous, même si Luigi il est originaire vraiment d'un petit village à côté de Castiglione et moi de Bari, qui est une ville pas loin, 150 km. Donc on vient de là-bas quelque part, mais en même temps on est étranger parce qu'on a fait un parcours de distanciation, on s'est enrichi différemment, on est retourné là. Et du coup, on a quand même cette possibilité de mettre une lumière différente sur les choses. Et cette lumière, moi j'ai senti vraiment que ça c'était mon rôle quelque part. Avec ma caméra, c'est encore plus évident des fois parce que c'est très matériel, l'objet de la caméra, c'est très présent quelque part. Et du coup, porter cette lumière et trouver la façon sensible et avec tact de suivre tous les processus avec cet élément de caméra a quelque part aussi amené les regards à bouger différemment, les regards des gens, et donc aussi après à élaborer d'autres formes, d'autres manières de se voir d'abord, et ensuite avec les petites narrations
qui sont sortis, parce que avant de réaliser un documentaire d'une heure et demie, j'ai beaucoup travaillé sur la communication. La Casa de l'Agriculture avait fortement besoin de produits audiovisuels pour communiquer à l'extérieur. Et donc, j'ai réalisé des petites capsules vidéo pour certaines initiatives, pour manifestations, et ça, c'était un échange constant. Effectivement, vous précisez le documentaire. C'est vrai que là, on a vu un extrait qui a été fait autour de ce travail documentaire, mais effectivement, il y a un documentaire plus long que vous avez réalisé et qui va être diffusé dans des festivals. Donc, on espère qu'on aura la chance de voir le documentaire dans sa complet. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part du chat ou des commentaires pour nos invités ou... Oui, on a plusieurs commentaires pour nos invités. Alors peut-être je vais commencer par la fin, du coup, c'est la réaction la plus chaude de la part de Marie Girard qui demandait, alors peut-être pour vous, Alessandra, si vous pouviez préciser quels étaient les objets d'étude dans le projet tel qu'ils ont été annoncés, peut-être. J'ai pas compris, pardon. Qu'il demandait de préciser en fait les objets d'études tels qu'ils ont été présentés dans le projet. Et c'est pas pour le projet Coal. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense que c'est plutôt pour Coal. Ouais, je pense que c'est plutôt pour Jessica. D'accord. Alors du coup, Jessica, peut-être deux questions dans ce cas-là. Désolée. Donc si vous pouviez préciser effectivement les objets d'études et également quelles étaient quelles relations entreteniez-vous avec les collectivités? Alors, du coup, pour les objets d'études du LADIS, alors, eux, en fait, ils ont plusieurs phases de recherche dans le cadre de ce projet. Donc, leur première phase de recherche, c'est vraiment de se rendre. Bon, là, malheureusement, à cause du Covid, c'était un peu difficile de faire cette phase de recherche en physique, parce que l'idée, c'était vraiment de se rendre, d'étudier. Donc, ils ont une grille de recherche pour analyser les pratiques, pour voir concrètement quelles sont les solutions comment ces pratiques impactent concrètement le territoire. Donc là, malheureusement, c'était un peu difficile à faire. Ça devait être une première phase qui avait lieu l'année dernière, mais là, donc, c'est reporté à cet été si les frontières s'ouvrent. Ensuite, la deuxième phase, justement, c'est toute une analyse un peu plus poussée d'entretien avec justement ces artistes qui sont à la tête de ces lieux pour voir comment eux, est-ce qu'ils appréhendent la question, quel impact est-ce qu'ils ont eu, combien de temps ils se sont implantés sur le territoire, etc. En fait, toute cette recherche sera restituée dans un livre donc qui serait potentiellement publié, on espère, en mars 2022. C'est un livre justement sur tout ce qui est pratique alimentaire de territoire et artistique. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Et pardon, c'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'était quels étaient les liens avec les collectivités, avec lesquelles, dans lesquelles les territoires dans lesquels du coup évoluent les différents partenaires du projet. Il est essentiel d'entretenir un lien avec les collectivités territoriales, surtout quand on vient de l'extérieur, parce que souvent c'est des pratiques qui justement ne sont pas nées en fait sur un territoire et qui viennent s'implanter. Donc je pense que le lien avec les collectivités locales est d'autant plus important comme peut-être porte d'entrée pour tisser du lien avec les communautés locales, parce que quand on arrive sur un territoire et qu'on connaît personne, c'est un peu difficile de justement bien s'intégrer et de se faire accepter, de créer vraiment ce lien et c'est en ça, je pense qu'il est très important de tisser un bon lien avec les collectivités territoriales locales. Ouais. Peut-être une autre question Oui, merci. Alors, pour continuer donc sur la dernière question qu'avait posée Esther, une question de Billy qui pose justement quels seraient s'il y a eu des problèmes de communication et comment vous travaillez entre disciplines très différentes, donc comment des artistes travaillent avec des agriculteurs, comment se passe la relation? Oui. Si je peux répondre à la question, je pense que c'est le rôle de l'artiste, comme on imagine dans le monde artistique classique, doit se remettre en question aussi. L'idée, c'est pas de travailler avec sa propre idée de travail, mais être vraiment à côté.
du processus. Et boire comme avec des outils artistiques, avec toute la narration possible de l'imaginaire, se mettre en relation. C'est pas l'idée vraiment, on doit oublier un peu l'idée d'égocentrisme de l'artiste, mais imaginez qu'on est vraiment capable de se mettre en relation, même avec cette idée d'incorporer toute la complexité. Alors, devenir expert soi-même d'agroécologie, moi, par exemple, c'était en école, Casa de l'Agriculture. Dans 7-8 ans de travail avec eux, j'ai appris beaucoup. C'était vraiment une possibilité d'aller en profondeur, parce que les projets artistiques n'offrent jamais la possibilité d'aller en profondeur, parce qu'il y a toujours cette idée de production qui doit arriver au but, non? Et les projets sont de très courte durée et on n'a jamais la possibilité vraiment d'aller en profondeur. Avec un projet comme ça, tu as 7, 8 ans, 9 ans, c'est une vie de travail et tu peux aller avoir différents aspects et chaque fois même se surprendre soi-même de tout l'aspect créatif qu'on peut trouver. Après, nous, on organise un grand festival culturel qui s'appelle Notte Verde, qui c'est très, très fort. Et c'est vraiment un partage très grand avec tous les territoires, et pas seulement avec les territoires. Alors, on a des outils culturels vraiment pour communiquer. Et alors, c'est très facile d'inviter des artistes, inviter tout le monde à partager un projet comme ça. S'il n'y a pas d'autres questions du chat, moi j'ai juste une dernière question rapidement puisqu'on va devoir aussi passer à la suite, mais c'était sur l'aspect de coopération à échelle européenne, puisque effectivement on le voit très clairement pour la table et le territoire, mais aussi effectivement la Casa de l'Agriculture, depuis début 2020, vous êtes aussi partenaire d'un projet soutenu par Europe Créative qui s'appelle The Confederacy of Villages. Donc est-ce que quelqu'un d'entre vous a quelques mots sur effectivement ce que ça apporte ou ce que vous souhaitez que ça puisse apporter à vos projets, à vos démarches, cette échelle européenne? Oui, je pense parce que j'ai suivi directement le projet de Confederation Villages. C'est un projet avec 5 partenaires où il y a dedans aussi Campo Adentro, Inland, Fernando Garcia Dori. Il y a aussi des autres réalités européennes où il y a l'art et l'agroécologie, le monde rural qui partagent un moment d'échange. La chose intéressante, c'est que c'est un réseau réel, c'est pas un réseau créé pour un projet européen, mais c'est un réseau vrai. C'est-à-dire, nous tous, on a déjà collaboré beaucoup et on était déjà en échange. Alors, les réseaux européens, la possibilité de travailler ensemble sur ce projet-là, il a seulement renforcé des liens qu'il était déjà. Il permet maintenant de construire quelque chose de plus fort, des échanges réels. Malheureusement, maintenant, avec la pandémie, c'est beaucoup plus difficile. On est on a vraiment envie d'échanger entre villages physiquement et j'espère bientôt. Les autres villages sont en Arménie avec René Gabi et Rina Anastase. Il y a un projet Grace de l'Art qui c'est un projet très intéressant à Coniston en Angleterre. Et il y a la Suède et il y a Inland et nous. Oui. 5 partenaires. On relaiera de toute façon tous les liens possibles sur vos différents projets. Peut-être Jessica, pour finir très rapidement sur la même question sur cette échelle européenne. Justement, nous, cette échelle européenne, pareil, avec la pandémie, ça a été un peu difficile de créer des échanges physiques. Donc, on a essayé tant bien que mal à faire justement, à continuer à créer un réseau de coopération européenne en ligne.
Et justement, en fait, une partie de notre projet vise à créer un atlas qui référencie toutes les initiatives artistiques, rurales et écologiques liées à l'alimentation en Europe. Donc cet atlas prendra forme sur notre site internet. Et justement, c'est toujours dans l'idée de créer communauté entre ces différentes structures qui existent, mais qui n'ont pas forcément, qui n'ont peut-être pas conscience des existences d'autres structures. Et en fait, voilà, toujours dans l'idée de créer un réseau. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange. Merci à vous. Merci à tous les trois. Donc on a eu des envies d'aller aider pour les moissons. Je ne sais pas si on sera très utile, mais en tout cas, plutôt envie de vous rejoindre dans ces initiatives. Je crois, dans cette exploration de ce matin, avant de penser à la prochaine rubrique, c'est, je crois, quelque chose qu'on voulait vraiment souligner par rapport à ce qui a été évoqué précédemment, cette question de changement de perception, de changement des représentations, de nécessaire distanciation, mais de nécessaire investissement local, de récit collectif, d'échanges de savoir, d'échanges de pratiques. En tout cas, tout un ensemble de choses qui montrent que derrière ces questions de l'écologie et du Green Deal, peut-être se dessine un renouveau de pratiques.